Ok, l'enregistrement démarre. Kylian, Clotilde, ou plutôt Clotilde, Kylian, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bien, Kylian, je te laisse continuer, nous parler de l'ensemble des points sur lesquels Oui. nous allons travailler, tous les trois. Alors, j'avais noté. Bon, après, c'est un petit peu mélangé physique. On y Ouais, va et j'essaie d'y mettre de allez, l'ordre. ça marche. Alors, je suis un faux calme, comme une boule prête à exploser à la moindre occasion. Blocage d'amour envers mes proches. Je les fais souffrir au lieu de les rendre heureux. Euh, Quand je dis je les fais souffrir au lieu de les rendre heureux, c'est-à-dire que ils me donnent de l'amour que je suis pas capable de leur donner, enfin de leur rendre. Si vous voulez, je me bloque. Mais ça, je pense, c'est à cause des décès successifs que j'ai eu plus jeune. J'ai voulu me protéger, je pense, comme ça. Euh, ouais. J'ai honte de la personne que je suis, du coup. Je ne vis aucune émotion, hormis la colère, blocage émotionnel. Depuis jeune, des excès de colère, une fois passé, je ne me reconnais pas et je m'en veux. Beaucoup de stress infondé et d'incertitude. Tout le temps fatigué, je suis très très souvent fatigué, l'impression de ne pas être réveillé correctement, etc. Donc manque de confiance, du mal à m'exprimer, à trouver les mots, sentiment de honte, culpabilité, palpitations inexpliquées, donc ça c'est plutôt physique. Je me rappelle du premier symptôme, oui, donc palpitations inexpliquées. Il y a des jours où je vais vraiment avoir le cœur qui bat très vite sans aucune raison, je suis au calme, je suis sur le canapé, etc. Euh, ou le cœur qui bat très vite, même quand je suis sur le point de m'endormir, que je suis détendu, quoi. Enfin, c'est bizarre. Après, je parle du premier symptôme qui avait déclenché ma première crise d'angoisse quand je devais avoir 8-10 ans. J'avais encore le souvenir. Je sais pas si ça vaut le coup Si, de si, si. dire ou pas. Donc, je me rappelle du premier symptôme qui a déclenché mon premier mal-être. J'avais à peu près 10 ans. Énorme gêne dans le dos qui m'empêche de respirer correctement. Sensation de pression au niveau de la gorge et d'être prisonnier de mon corps. Euh, Cela m'a provoqué ma première crise d'angoisse. Cette crise d'angoisse, elle est consécutive à un événement particulier? Bah, moi, si vous voulez, dans mon souvenir, j'étais chez ma grand-mère. Mon père il vivait chez ma grand-mère à l'époque. Et je revenais de dehors, je crois, ça faisait l'escalier, je remontais l'escalier pour rentrer dans la maison. Et là, j'étais dans le hall d'entrée, une sensation d'être obligé de forcer sur mes abdos pour respirer et avoir une grosse gêne respiratoire. Mhm. Du coup, ça m'a fait paniquer, j'en ai parlé. Bon, mon père semblait pas paniquer. Mais bon, moi, je l'étais parce que je me sentais bizarre. Donc, du coup, bah, là, je suis allé me coucher avec ma soeur qui a vu que j'étais pas bien, m'a accompagné. Je me suis calmé au bout de pas très longtemps. Mais voilà, c'était ma première crise, une petite crise, mais voilà. Mais après, ça s'est empiré avec le temps. Euh, Après, j'en étais où? Crises d'angoisse, ouais, jusqu'ensuite. Alors après, les crises d'angoisse étaient un peu plus grosses. Donc j'allais jusqu'à me griffer le ventre, si vous voulez, à me faire des limites au sang, tellement que j'étais pas bien et j'avais envie, comme sortir de mon corps. Ça pouvait, ouais, les crises d'angoisse qui pouvaient durer une semaine, quoi. Donc c'était assez Il y en a long. encore aujourd'hui, des crises d'angoisse, Kylian? Alors elles sont un peu moins longues, mais il y en a encore et puis bah, c'est moins régulier. Ok. J'ai essayé beaucoup de travailler sur moi avec un peu de méditation et tout, mais bon, voilà. C'est compliqué à gérer. Surtout quand c'est pas contrôlable comme on... Moi qui aime tout contrôler de base, si vous voulez, quand il y a quelque chose qui m'échappe, bah, c'est en fait c'est un engrenage quoi. Euh, Souvent débouché, donc ça je sais pas après ça peut-être rien à voir, hein, je sais pas. C'est peut-être souvent débouché, surtout quand je vais me coucher. Ouais. Donc j'ai le nez bouché, mais encore plus quand je me couche le soir, je comprends pas. Mhm. Euh, Très peu de joie en moi, même en compagnie. Pas l'envie de parler, comme si je me sentais mieux sans rien dire. Et c'est pour ça aussi que je m'isole beaucoup. Le visage crispé, tendu, quand on me parle comme si je me sentais persécuté, cela s'amplifie quand je me dis que la personne va le remarquer et que
ouais, comme si je m'en foutais de ce qu'on me disait, en fait, ça m'intéressait pas. C'est méchant, mais ouais, comme si je me. Enfin, c'est bizarre, je sais pas. Euh, du mal à gérer mes émotions, nervosité, c'est aussi pour ça que je me renferme sur moi-même, etc. Euh, ouais, et il y a des crises. En fait, il y a des choses, des symptômes que j'ai du mal à expliquer avec des mots, que je ressens, mais c'est compliqué à expliquer, je sais pas, c'est bizarre. Ça fait très très longtemps que j'essaye de trouver des mots pour expliquer ces symptômes-là, mais c'est compliqué, j'y arrive pas trop, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Euh, tellement j'ai l'impression d'être hypochondriaque, quoi, des fois. Je me dis, alors que enfin, quand je suis malade, voilà, je suis malade, je vais pas forcément prendre des médicaments, ou alors prendre des trucs naturels, et enfin, voilà. Mais on Mais bon. parle de symptômes physiques, de symptômes psychiques, de quoi est-ce Et qu'on parle ben, les deux, exactement? en fait, il y a des symptômes. J'avais marqué aussi des charges électriques dans la tête. Bon, ça m'est pas arrivé très très souvent, ça a dû m'arriver peut-être une petite dizaine de fois. Mhm. Soit le soir quand je vais me coucher, mais des grosses décharges dans la tête, soit le matin au réveil, ça m'est arrivé aussi. Mais vraiment comme si on me foutait de fil électrique et que mon cerveau prenait du 220 ou j'en sais rien. Et oui, le dernier point, c'est voilà, des crises, parfois comme si je n'avais plus assez d'énergie pour respirer. Donc je suis obligé de me forcer à respirer, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mhm. Ouais, une impression que mon corps est léthargique, qu'il a plus d'énergie vitale, quoi, qu'il est vidé, je suis obligé de me forcer à respirer. Tous ces symptômes-là, toutes ces sensations, tu les expérimentes depuis plusieurs années ou c'est récent? Non, 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 ça fait longtemps. Ça fait longtemps et ça peut avoir des répercussions enfin, au niveau professionnel. Je peux arrêter un boulot parce que j'ai l'impression que je vais crever, j'ai plus d'énergie, que mon cœur va s'arrêter, etc. Hein. Alors que je suis pas forcément stressé de base et ben, après ça c'est mon inconscient, je pense. Hein. Euh, c'est mon inconscient qui joue, qui fait beaucoup, enfin qui crée beaucoup de symptômes aussi, je pense, hein, parce que depuis tout petit, j'ai baigné un petit peu dans un environnement, enfin, où on a beaucoup d'essais, comme je vous disais. euh, Combien il y en a à- eu de décès autour de toi? euh, depuis tout petit, bah, en fait, j'ai perdu mon premier grand-père, si vous voulez. Bon, j'étais très très jeune. Le deuxième aussi, j'étais assez jeune, je devais avoir 10 ans. 12 ans, j'ai perdu mon cousin avec qui j'étais très proche. Et après 14 ans, mon père. Et voilà, après ça s'est enchaîné. Enfin, les décès, voilà, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal depuis tout jeune. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que je me suis renfermé sur moi-même et que j'ai développé tout ça. Et quand tu parles de ces décès, comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a une paix en toi ou au contraire? Non, 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 il n'y a pas de peur. Moi, après, j'arrive à en parler avec mes proches à peu près, mais même si c'est compliqué quand même. Ok. Parce que depuis tout jeune, on parle de deuil, mais c'est vrai, quand on est jeune, on ne sait pas ce que ça veut dire. Deuil, pour moi, ça ne veut rien dire, quoi. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, ce serait plutôt l'acceptation, euh, même si c'est compliqué. Enfin, moi, quand j'étais jeune, on voulait énormément à la vie, quoi. Parce que je comprenais pas. J'arrive ici, je perds des proches, etc. Enfin, voilà. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux préciser de quoi est mort ton papa? Accident de moto. Ok. Mais bon, il avait bu de l'alcool. Comme je vous disais avant, il est alcoolique. Donc, Ok. Est-ce qu'on parle d'autre chose, Kylian, ou on a fait le tour? on a fait le tour, je pense. Ok. Bah, j'ai sûrement oublié des trucs, tellement qu'il y a des trucs, j'ai l'impression. Mais bon, après, le plus gros est là, et voilà. Mhm. Une seconde. Mhm. Tu parlais de problèmes de mémoire aussi. Oui, bah oui, j'ai l'impression que Ok. d'oublier beaucoup de choses. Enfin. Mhm. Ok, Kylian. Kylian qui me dit que tu ne sembles pas être très réceptif à l'hypnose. Problème de lâcher prise. Donc, on démarre et on démarre avec Clotilde, d'accord? Ça marche. Ok. Un clic sur le micro directement sur l'écran. Ok. Parfait.
Ok, Clotilde, quand tu es prête, fais-moi 1, 2, 3. C'est bon. 1, 2, 3. Baisse ton micro. 1, 2, 3. Ok. On commence? Yes. Il y a plusieurs minutes déjà passées avec Kylian. Une émotion qui se dégage déjà? Il y a de la tristesse. Colère? Non. Dis-moi si tu es oui ou non avec lui. Oui, oui, oui. C'est plutôt une sensation physique d'avoir le crâne compressé. Douleur. Qu'est-ce qui Et attire une ton ambiance attention lourde. immédiatement? La première chose que j'ai vue, c'est Kylian qui joue au foot. Et en prenant de la hauteur, en fait, c'est une projection sur un écran de Kylian qui joue au foot. Et lui, en fait, il est comme comme Clotilde, un malade en psychiatrie. lui et rien que lui. Autrement dit, pour le moment, le décor et tout ce qui est susceptible de nous distraire, on le met de côté. Lui, ses yeux, son ADN. Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est bien lui. Bien. Est-ce qu'il te regarde? Oui, Forme une connexion télépathique. Une simple phrase. Est-ce que tu nous veux ici? oui, Qu'est-ce que tu attends de moi? que tu me libères De quoi? de ma camisole. Est-ce qu'il peut bouger? Non, il est debout dans une camisole, en fait. Sur un espèce de chariot, tu sais, pour transporter les gens qui sont sur camisole. Debout? Assis? Allongé? Debout. Qu'est-ce qu'il sait de cet enfermement, si c'est le cas? Il sait juste qu'il est enfermé dans cette camisole. Tu utilises le mot camisole. Est-ce qu'il utiliserait le même mot pour définir sa situation? Oui, Camisole. Il est debout? ouais, Quelle partie de debout son sur un chariot. corps est recouverte? Tout, tout. Les pieds, tout, c'est comme un linge blanc de camisole qui le met comme dans un sarcophage, en fait. Tu vois pour autant ses yeux, n'est-ce pas? Oui, j'arrive à voir ses yeux. Ok. Maintenant le décor. Il y a cet écran sur lequel il voit une projection de lui en mouvement, en train de jouer au foot. C'est ce qui se projette actuellement. Il repose sur tu sais, les espèces de chariots là pour transporter les colis lourds que tu roules. Ses Il yeux se tient de, peuvent-ils se déplacer sur une autre surface que cet écran? non, Quel âge semble-t-il avoir sur cet écran? le même âge qu'actuellement. Quelle répercussion a cette création sur lui? Ça le distrait de ce qu'il subit. Mais que subit-il? C'est comme si c'était un cobaye, tu vois. En fait, on prend le chariot, derrière, il a des sortes d'implants du haut du crâne jusqu'aux pieds. Et de temps en temps, on branche des espèces de pics dans ces implants, on les enfonce et on génère des décharges, on récupère de l'électricité, enfin, une énergie. C'est extrêmement, extrêmement désagréable pour lui. Mais tu dis qu'il est distrait par cet écran. Ça Ouais, l'éloigne de ce qu'il vit au niveau ésotérique, donc. et- exactement. C'est pour limiter l'impact au niveau ésotérique. Mais il le sent quand même. Cette image sur cet écran est amenée à changer ou pas? Non, c'est en boucle.
Pourquoi ce sport? Pourquoi ça? Quelle est la symbolique? C'est surtout le déplacement, qu'il s'identifie à cette possibilité de se déplacer, qu'il oublie qu'il ne peut pas se déplacer. Je le vois courir en permanence, c'est une séquence en boucle. Qu'est-ce qu'il sait de son corps physique? Qu'il est autant dans l'immobilisme que lui. Autre chose? Non, ce sont les seules infos auxquelles il a accès. Entre ces deux corps, ou dans un de ces corps, est-ce que tu détectes une forme de colère, Corps physique. de frustration? Aussi, oui. Corps physique. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement un instant? Bien sûr. Alors laisse-moi parler directement avec Kylian. Kylian, Oui. tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Oui. Que pourrais-je faire moi que tu n'arrives pas à faire seul? Tu es ma dernière chance. Tu es ta dernière chance. Tu es ta chance. Je ne sais pas comment m'extirper d'ici. As-tu déjà essayé? Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Je reviens toujours au même endroit. Quel est cet endroit? C'est sombre. Je ne le reconnais pas. Je suis dans ce décor en permanence. Je vois cet écran. Je me vois bien capable de bouger. Mais j'y arrive pas. Ressens ton corps physique maintenant, celui-là même qui a fait appel à moi. Ton corps physique, ta réalité physique. Qu'est-ce que tu sais de l'expérience de ce corps, sous ce nom-là de Kylian? L'expérience est très limitée. Qu'est-ce que tu appelles limité? Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas créer comme je veux. Et si tu le pouvais, que créerais-tu dans cette enveloppe physique? Énormément de choses qui constituent mon essence. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oh oui, je suis sûre. Sûr? La vie est si courte, si fragile et vulnérable. On vient et l'instant d'après, on est parti. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui. Que sont devenus ceux qui sont partis, Kylian? Je ne les vois pas. Ressens-les. Je ne peux pas. Alors quoi, ton corps physique s'émeut de leur absence? Je n'en avais pas conscience. Ils sont plus près que tu ne le penses. Au-delà de cette camisole, puis-je seulement l'appeler ainsi? Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui existe autour de ça? Rien, ça me coupe du monde extérieur. Rien. Y a-t-il peur dans ton corps? Un tout petit peu, oui. Tristesse? Beaucoup. Où est cette tristesse? Dans le haut de mon corps, juste en dessous de ma gorge, je forme une énorme boule. Qu'est-ce qui empêche cette tristesse, comme toutes les autres émotions que tu es capable de produire,
d'exister, de se manifester dans ton corps physique. Tout est enfermé. Tout est compacté, enfermé, extrait. Pourquoi? Je ne suis pas maître de mon corps. Si tu ne l'es pas toi, qui l'est? Ces personnes qui viennent me prélever des substances, je ne sais pas. Ces personnes. Est-ce que tu me permets à moi de voir ces personnes? Oui. Oui, pour tout. Le temps de cette session, tu m'autorises tout. Dans ton intérêt. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. Complètement coupé de l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur? Le ressenti de ce qui se passe autour de toi à travers l'air, à travers même au niveau énergétique, tout ce qui peut interagir avec ton corps physique, ton corps éthérique. Tout est coupé via cette camisole-là. On a vu que certaines émotions sont cristallisées dans son corps. Mm-hmm. Pour autant, est-ce qu'il y a une vie énergétique, des ondes, des vibrations dans son corps? Je te dirais que ça représente 5%. Est-ce qu'il vibre à une quelconque émotion plus neutre ou positive? Non. Qu'est-ce qui l'en empêche? Le fait qu'il soit en permanence charcuté dans le dos, enfin, si je peux dire. C'est comme si la moindre émotion, de toute façon, il ne pouvait pas la créer, il n'avait pas l'énergie nécessaire pour Qu'est-ce qui lui aller fait vers cette croire émotion. qu'il n'a pas l'énergie nécessaire? Je vois qu'une fois qu'ils ont prélevé ce qu'ils avaient à prélever, ils souffrent d'une perte d'énergie vitale telle que il n'en éprouve pas la force. Mais il y a une perspective. Il n'y a plus de canalisation avec lui. Une perspective, le décor à nouveau et surtout les personnes dont m'a parlé Kylian. Ces personnes-là, elles savent que nous sommes là. J'exige de les voir maintenant. Qui se présente? C'est un reptilien. Combien de consciences sont connectées à son corps directement? Un seul. De quoi est-ce qu'il a l'air? Il n'est pas commun. Il a une énorme tête, des yeux de reptilien et il marche sur deux pattes. Quelle différence Et avec une entité commune? C'est la forme de son crâne qui est plutôt assez haute. Qu'est-ce qui transpire de cet être en émotion, si c'est le cas? De la colère. À qui appartient cette colère dans son corps? C'est en relation avec Kylian. À quoi lui sert cette colère? De nourriture. Est-ce qu'il lui arrive ou lui est arrivé de pénétrer le corps de Kylian, de le posséder? Non. Jamais? Non. Pourquoi n'est-ce jamais arrivé? S'ils sont tous les deux parfaitement compatibles en termes de colère? Parce que ça lui sert à rien. En fait, il utilise ses implants là. Avec ses tuyaux derrière. Qu'est-ce qui se passe alors quand
Kylian est pris d'une colère sourde et qu'ensuite, quand il revient à lui, dégagé de cette colère, il ne se reconnaît pas dans ses mots, dans ses gestes. C'est comme si immédiatement il a été prélevé de cette émotion et que chez lui ça a perturbé son Qu'est-ce que corps ça veut éthérique. dire? Il Ça est crée une onde. prélevé de ses émotions. Je te dis, c'est au niveau des implants d'aller chercher comme une substance en fait. De quelle substance parle-t-on? On parle d'émotion, d'énergie liée à cette émotion. C'est prélevé de cette manière, De quelle manière? avec ces espèces de câbles qui rentrent dans les différents implants, dans le dos. Comment cette entité souhaite se nommer? Oh, il aimerait bien s'appeler Kylian aussi. Dis-lui d'être plus inventif. Son nom. Chalor. Répète. Chalor. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est son pseudo qu'il a choisi. En fait, je le vois avec... il se frotte les mains comme s'il était en train de se chauffer au-dessus d'un feu. Et alors réchauffons-nous ensemble. Moi aussi j'aime la chaleur. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec chaleur. Chaleur! Ouais. On se réchauffe ensemble? Non. Avec ta chaleur? Non, tu vas partir là. Attends que je réfléchisse un instant. Non, c'était pas prévu ainsi. Ah, si, tu vas partir. Pourquoi partirais-je? Parce qu'elle est à moi, tu t'en vas, c'est tout. De qui parle-t-on? Cette personne-là avec qui tu discutes là. Quel est son nom? Kylian. Quel autre nom a-t-il porté? Charlotte. Un autre encore? Jérôme. Combien de vies? 40. Pourquoi suis-je là, toi qui sembles tout savoir? Parce que tu veux le récupérer, c'est tout. Pour en faire quoi? J'en sais rien, tu as peut-être des plombs. Je n'arrive pas à savoir. Non, tu ne sais rien, donc tu ne comprends rien, c'est bien ça. Même ma venue n'était pas prévue. Non? Pas d'anticipation? Pourquoi suis-je là? Les gens prétendent qu'ils peuvent lire en moi comme dans un livre ouvert. Regarde, pourquoi suis-je là? Tu vas me le retirer. Et après que se passera-t-il, une fois qu'il te sera retiré? Projette-toi. Non. Tu n'as pas le choix. Projette-toi. Que se passera-t-il ensuite? Ensuite, je prendrai un autre humain, et puis c'est tout. Tu l'abandonnes donc? Pour cette vie, oui. Dis-le lui. Je suis prêt à partir, mais je reviendrai. Voyons s'il est en accord avec ça. Dis-le lui. Que je suis prêt à partir, mais que je reviendrai. Dis-le lui. Il se débat. C'est ton image qui se reflète dans ton esprit. Celui qui se débat, c'est toi. Tu te débats parce que tu es affamé,
parce qu'il est déjà en train de comprendre qu'il doit se débarrasser de ta contamination dans son corps. Il se dégage de toi. Celui qui se débat, qui est en train de crever, c'est toi. C'est pour ça que je suis là, pour assister à ça. Maintenant, oui, tu sais tout. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Déconnecté. Bon. Oui, c'est bon. Ah, ok. Comment est-ce que tu te sens, donc? Beaucoup mieux. Maintenant, un mouvement de perspective. Kélian, cette création autour de lui. Et au-delà de cette création, comme si tu pouvais regarder toute sa situation ésotérique de l'extérieur. Il voyait ténèbres. Que vois-tu, toi? Je vois comme une salle dans laquelle il est, dans cette position que je te décrivais avec cet écran. Bien, alors interroge Kélian. Comment es-tu entré dans cet espace? Voyons s'il se souvient. Il se rappelle d'avoir été transporté via ce chariot, mais c'est la seule chose dont il se rappelle. Pourquoi la symbolique de cette création est ce mot camisole? Pourquoi? Il a déjà expérimenté la camisole dans des vies avant. Combien de vies? 3. Bien. Maintenant, tu vas te détourner de l'information qu'il transmet. Tu restes encore à l'extérieur de cette création ésotérique. Sa ligne temporelle, déjà accessible. Et tu vas me dire si ces réalités dans lesquelles il porte cette camisole existent. J'en vois une qui existe, oui. Alors tu t'en dégages également et tu remontes le temps. Trouve l'ADN de Kélian à un moment où il n'y a pas d'interférence. C'est une petite fille. 4-5 ans. Pas d'interférence. Non. Quelle émotion dans son corps, dans cette scène? La joie. Qu'est-ce que cette âme fait dans ce corps, dans cette expérience humaine? Elle cueille des fleurs. Non. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à expérimenter cette vie physique? Pourquoi pas une autre? Pourquoi pas ailleurs? C'est en rapport avec les fleurs et la vie végétale. Elle vient d'un endroit où il n'y a pas de végétaux. C'est beaucoup de roches. On se nourrit des minéraux des roches là-bas. Et il n'y a pas cette croissance végétale. Il n'y a pas de fleurs. Les couleurs sont grises. Oui, on est en noir et blanc. C'est une planète en noir et blanc. La couleur n'existe pas en tant que telle. Noir, blanc, rose, quelle importance? Quelle émotion il y a qui se dégage de cette planète? C'est complètement neutre. Il n'y a pas de dualité en fait. C'est Quelle apparence a-t-il? un nuage. Énergie donc. Mm-hmm. C'est le cas pour les autres, s'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. La vie après celle de cette fillette, ça ressemble à quoi? Un homme charpentier. La même condition de liberté fréquentielle ou une autre déjà? Non, il est toujours libre cet homme.
Alors pourquoi ne pas m'avoir emmené dans cette vie-là et plutôt dans celle d'avant? C'était en rapport avec le végétal. Il fallait passer l'info du végétal. Pourquoi? Quelle importance pour l'homme qu'il est aujourd'hui? C'était un besoin. Explique-moi. C'est comme s'il y avait un besoin de reconnexion, de se rappeler de l'importance du végétal. Confirme-moi que l'ADN est bien le sien. Ouais. Cette petite fille, c'est bien Kylian. La vie de charpentier. Pourquoi cette configuration-là et ce corps-là? Être fort et la volonté de bâtir dans la matière, de créer dans la matière. Des choses qui vont durer dans le temps. Qu'a-t-il façonné de ses mains? Je le vois avoir façonné des granges partout. C'est aux États-Unis. Des choses qui servent à l'humain. Ce ne sont pas des monuments, mais ça a une grande importance pour les gens qui habitent à cet endroit. Quelle est sa condition ésotérique alors qu'il façonne à échelle humaine? Il est extrêmement libre et c'est comme si il arrivait tellement à manier l'outil et il pouvait faire n'importe quoi de ses mains. Rien qu'en l'imaginant, ça prend forme à une vitesse folle. Y a-t-il colère dans le Et corps de cet homme? non, Pourquoi? Il est sur Terre dans une enveloppe physique humaine? il est, il est bien. Il y a pas de colère. Alors, c'est quelqu'un qui vit aussi très reclus par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que justement, il aime pas voir toutes ces émotions humaines désagréables autour de lui. Ça l'intéresse pas. Qu'est-ce Il qui a une vie simple. l'intéresse alors? Façonner le bois. Avance jusqu'à une modification de sa condition ésotérique. Avance. C'est pas dans cette vie d'homme. On se retrouve sur un champ de bataille. Adelante. Dis-moi ce qui se passe. C'est, on dirait la guerre avec Napoléon, un des Napoléons. Ok, alors on dirait, on met ça de côté. Tu plonges dans l'information et tu me dis dans quelle guerre on est. Imprègne-toi. À chaque battement de cœur, les détails deviennent plus Waterloo. précis. Waterloo. Bien. Qui est Kylian? C'est un soldat. Que fait-il dans cette scène? Il court pour secourir quelqu'un de blessé. On est sur le champ de bataille. Bien, tu prends une perspective comme si tu étais un oiseau au-dessus de ce conflit. Quelle est sa condition ésotérique? Il veut aider les humains. Il est infirmier. Quelle est sa condition ésotérique? Pardon. Il est libre. Il a choisi d'être là. Ouais, pour aider les autres, pour soigner. Dans la vie d'avant, nous avons pourtant pu apprécier son désir de repli sur soi. Là, il passe à une autre étape de son expérimentation terrestre. Oui, complètement. Et dans la dévotion jusqu'au bout des doigts. En fait, il est en train de secourir un homme
Et il prend un énorme coup un espèce de bâton avec tu sais, c'est un fusil à baïonnette, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et en fait, il prend un énorme coup de baïonnette derrière la tête. Et il tombe par terre. Est-ce qu'il meurt sur le coup? Non, il agonise. Combien de temps? 3 heures. Personne pour venir à son propre secours? Les autres ont continué à avancer, il n'y a personne. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là, si c'est le cas? Il appelle au secours. Continue, Clotilde, avance. Au départ, il relativise et après, il appelle au secours. Et ce qui se passe, c'est que... Hop, hop. Relativiser quoi? Son état? Sa propre mort Oui, prochaine? Quoi? non, il relativise son état. Il n'a pas conscience de la gravité de sa blessure. Enfin, de ses blessures, parce qu'il a reçu plusieurs coups. Continue. Il perd connaissance. Il vient d'appeler au secours. Et là, il perd connaissance. Et il y a un être qui apparaît comme un de ses soldats avec qui il était et qui lui tend le bras. Sous la forme d'un soldat, tu dis? Oui. Les yeux de Killian, dans le plan physique, sont-ils encore ouverts? Non, ils sont fermés. Est-ce qu'il est en train de mourir? Oui. Quelle émotion vibre dans son corps? Beaucoup de tristesse. Pourquoi tristesse? De ne pas pouvoir aider plus de personnes. Il est encore dans l'orientation à autrui? Ouais. Même vu son état? Ouais. Est-ce qu'il comprend qu'il va mourir? Oui, parce que dans cette tristesse, il se rend compte aussi que sa vie a été courte. Cette tristesse dont tu parles, est-ce la même qui est cristallisée dans son corps dans le présent? Oui. Oui. Ouais, c'est exactement la même. Qui est cet être, cette conscience qui se présente à lui? C'est ce reptilien qu'on a vu tout à l'heure. Isole cet échange subliminal et rapporte-moi-le. Il lui tend le bras et lui dit en route soldat et lui il attrape le bras de ce faux soldat. Continue, avance. Leur conversation. Et il le suit tout simplement et il se retrouve dans un vaisseau qui est posté juste au-dessus du champ de bataille en fait. C'est comme s'ils étaient en train de moissonner, tu vois. Ils récupèrent un maximum d'âme. Pourquoi accepte-t-il de suivre cette conscience? Parce qu'il s'est présenté à lui sous la forme d'un soldat et entre cette perte de conscience et cette sortie de corps, il n'y a pas eu de prise de conscience que ce soldat était pas un soldat. Les réalités se confondent. Exactement. Que se passe-t-il quand il entre dans cette structure? Il est immédiatement mis avec cette camisole. Pourquoi? On lui dit qu'il est malade et qu'il faut qu'il mette ça. Pourquoi cette symbolique-là? L'immobilisme. Tous ceux qui vont être fauchés vont être dotés de cette même camisole? Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique quand cette camisole lui est ainsi posée? Ça l'empêche de ressentir l'extérieur au niveau énergétique. Pourquoi Et c'est faut-il comme qu'il soit isolé de l'extérieur? pour qu'il ne demande
pas d'aide, qui ne prennent pas conscience de ça et qui ne puissent pas non plus aider les autres. Ne compter que sur lui-même. Oui. Pourquoi Et a-t-il ce que connu les pertes consécutives, marquantes, dans cette vie présente? Pourquoi? je reviens sur ce champ de bataille, Aurore. Comme si il avait vu tomber plusieurs de ses frères. Et là, il revivait ça, mais à travers la famille, son entourage. Ses proches lui apportent de l'amour qu'il se montre incapable de rendre, comme si quelque chose le retenait. Ouais, Quoi? la camisole. Rien ne sort de son corps. Cette camisole l'empêche-t-elle de ressentir, de comprendre ses pertes humaines? Oui. Si c'est le cas, alors pourquoi cette crispation quant à l'émotion dans le plan physique? Parce que c'est comme si elle ne pouvait pas sortir. Elle était bloquée sur le plan éthérique et sur le plan physique, elle ne peut pas s'exprimer non plus. Elle s'exprime, mais elle ne s'éteint pas, elle ne s'en va pas et elle reste. Sauf que si j'expérimente la perte d'un être cher, je l'expérimente dans ma chair et dans mon corps énergétique. Donc cela joue en faveur de l'interférence. Ils se nourrissent de ces émotions créées. Comme nous nous montrons incapables de voir de l'autre côté du miroir, nous avons la sensation qu'ils ne sont plus là. Dans son cas, il ne sait pas les pertes, il ne les ressent pas. Que gagne l'interférence? Il n'a pas l'information de la perte. Mais elle s'exprime sur le plan physique, ça lui suffit largement. Ça reste, c'est comme si ça venait se cristalliser mais ça s'exprime pas. Et ça fait un amas dans le corps éthérique et c'est récupéré après par l'interférence. Mais il n'y a pas d'expression au niveau éthérique. Combien de vies séparent le moment de l'interférence de notre vie présente avec Kylian? 8. Nous parlions plutôt d'une quarantaine de vies. Où sont passées ces autres vies? Elles étaient bien avant. Comment l'entité peut avoir accès aux vies d'avant? Qu'est-ce qui se Attends, parce que passe? là, elle m'empêche d'avoir les réponses. Elle me dit, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Où est-elle? Juste en face de moi. Reviens dans le présent, en 2021. J'ai dit plutôt que j'appréciais ô combien la liasse dont il s'est affublé. J'ai dit aussi que j'aimais beaucoup la chaleur. La chaleur de mon propre corps notamment. On y va pour une étreinte chaude, puissante avec cette conscience. Une étreinte qui transperce son esprit, qui brûle son esprit. Je crée une déferlante de mes fréquences dans son corps. Je veux savoir pourquoi il a eu accès aux informations de Kylian avant l'interférence. Mais c'est comme s'il l'avait déjà interféré avant. Et puis quoi? Nous Il a l'avons réussi vu à s'en libre détacher. sur 3 vies déjà. Mhm.
Il arrive à lire tout le passé de Killian à travers ses fluides. De quel fluide parle-t-on? Au niveau cérébral, je vois comme, tu sais, des parchemins. Et sur ces Comment parchemins, est tout est écrit. l'activité du corps sexuel dans le corps de Killian? C'est très dense, très petit, dense, et ça se manifeste par pic électrique. Je vois comme un pic, et hop, Qu'est-ce qui et ça commande rechute. cette activité particulière en pic? L'entité, Pourquoi? l'interférent. Quel est le but? C'est un but expérimental. Alors, quel est le Observer nom le de ce comportement. projet? Si c'est expérimental. Gore. Observez quoi? Ils veulent observer comment se manifestent les désirs sexuels chez l'humain et en particulier chez les hommes. En fait, leur idée après, c'est de faire une hybridation Dans et quel de but? trouver le moment propice, Dans quel but cette hybridation? créer leur propre race. Qu'est-ce qu'ils gagnent de Killian au juste? À la fois du carburant et des infos pour ce projet. Parle-moi des implants dans son corps, tu les as mentionnés plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas? La camisole, les différents implants le long du dos, du sommet du crâne au pied. Une sorte oui, aussi de camisole en métal sur le devant pour l'empêcher de parler, d'articuler librement. Depuis 3 semaines, une douleur dans les mâchoires, cause ésotérique, oui ou non? C'est la mise en place de cette fameuse truc en métal, Des camisole en décharges métal. électriques, dont il a parlé également. Ouais, bah, c'est à travers les différents implants. Dis-moi une chose, voilà de longues minutes déjà que nous sommes ensemble. Toutes les informations qui sont collectées, qui sont mises à disposition de sa conscience, est-ce qu'elles sont là, dans son corps, dans le présent? Oui, oui, elles lui sont parvenues. Quand? Au fil du temps. Dès on se concentrait sur ses émotions, à travers ses yeux, il a pu observer tout ça et tout a pris un sens pour lui. Les crises d'angoisse auxquelles il est sujet depuis l'enfance, cause ésotérique, oui ou non? Ouais, c'est la camisole des fois et c'est resserré ce système. Pourquoi l'est-elle? Ça l'oppresse énormément. Quand il produit pas assez d'émotions intéressantes, Et que se forme de passe-t-il quand il torture. manifeste une angoisse, une crise sur le plan physique? Elle est immédiatement récupérée. Au moment où elle atteint si on pourrait dire, son pic fréquentiel. Je vois une observation aussi Et au difficulté niveau pour respirer fréquence. avec amplitude. La camisole, ça compresse complètement la cage thoracique. Ce nez qui se bouche au moment du sommeil. Je vois rien. Physique? Ouais. À léthargie qui prend corps en lui. Puis à force de se débattre pour essayer de faire le moindre mouvement, c'est épuisant. Son besoin de vouloir tout contrôler. Il n'a pas de main pour faire quoi que ce soit dans son côté subliminal et
du coup, il y a que la partie physique qui peut contrôler des choses et interagir avec l'extérieur. Là, lui, il peut pas. Qu'est-ce qui soutient énergétiquement son corps physique? C'est une toute petite partie en lui qui se trouve entre entre la gorge au niveau de la gorge, quoi. Ce besoin de contrôle vient pallier l'absence de contrôle qu'il a dans l'éther? Complètement. Dis-moi une chose, pourquoi une projection extérieure à son corps? Pour lui insuffler l'illusion de l'activité et du déplacement. Pourquoi pas un simple implant dans sa tête pour encoder son esprit à croire qu'il est mobile, qu'il est actif? C'est le côté distraction de l'écran. En plus, cet écran, il émet des lumières assez particulières qui sont comme envoûtantes. Bien, alors tu vas faire en sorte que cesse cette machine. Hors d'état de fonctionnement. Maintenant. C'est fait. Invite-le à regarder autour de lui, à détecter chaque conscience présente autour de lui. Pas toi, mais lui. Qu'est-ce qu'il ressent? Colère. Tu me laisses lui parler un instant? Ouais. Alors laisse-moi parler avec Kylian. Kylian. Ouais. Colère? Oui. Contre qui? Moi? Non, contre lui, là. Je me rappelle maintenant. Regarde de quoi il se nourrit. De moi, de mes énergies. Il n'a rien à faire ici. Alors continue. Continue de lui servir ce dont il a besoin. Continue. Non, je veux pas continuer. La colère, elle doit être inhérente à ton corps physique humain. La colère, la peur, la tristesse, à faible dose, ce sont toutes ces émotions qui nous ont permis de survivre jusqu'alors. Elles nous maintiennent en vie. Elles nous permettent de ne pas tendre l'autre joue. On doit apprendre à cohabiter avec ce type d'émotions, mais souviens-toi, à petite dose dans le corps. Ça va, ça vient, sans jamais s'installer, sans jamais se cristalliser dans ton corps, sans jamais commander ton corps. Parce que dès lors que ces émotions encodent ton esprit, elles le programment. Et là, tu deviens un menu de choix pour ces entités. Tu deviens parfaitement compatible avec elles. Et là, va-t'en savoir dans quel cycle de réincarnation sans fin tu te trouves piégé. Tu es elles et elles sont toi. Tu es le reflet de ce monde, de leur colère, leur engeance. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux être? Non. Mais alors on est au moins d'accord sur un point. Colère, tant que tu continues à la produire, tu continues d'être lié, d'embrasser l'interférence. À toi de voir. Je veux plus de ça. Non. Tes réflexes sont humains. Tu sais qu'elles ont causé ta chute. Normal d'être en colère, mais il faut apprendre à penser, à s'orienter différemment dans les terres. Ne pas être leur reflet, leur dualité. Juste se limiter à ça. Vouloir ou ne pas vouloir. Ce chemin ou un autre. Projette-toi. Projette-toi dans ton futur si rien ne change. Regarde. Regarde l'homme que tu es demain, dans quelques semaines, quelques années. Je veux pas de ça.
Dis-moi ce que tu vois, donne-moi une idée. Je m'enferme petit à petit. Je n'ai plus de contact avec l'extérieur. Je n'ai la force de rien. Je suis déprimée. Je ne veux pas de ça. Est-ce que ça vaut la peine de vivre ainsi? Non. Ça tombe bien, il y aura d'autres corps, d'autres époques. Sans que tu n'écrives aucune de tes destinées. À moins que tu changes l'orientation de ta volonté, ici et maintenant. C'est ce que je veux. Regarde ce qui se passerait si l'espace d'un instant, tu autorisais enfin ton corps à se libérer de tout ce poids émotionnel, à te souvenir de ce pourquoi tu es venu. À accepter vraiment la mort telle qu'elle est. Juste un changement d'état. À accepter ton être dans ce corps physique et lui permettre de se déployer, de se manifester pleinement dans sa réalité physique. Le corps ne sert qu'à ça. Exprimer ce que l'être souhaite expérimenter. Et avoir le choix de créer, de s'offrir des cadeaux, des rencontres, des projets, sans qu'une plume stérile vienne écrire sabotage, destruction ou fin. On essaie? Oui. Alors souviens-toi, on est en 2021. Face à toi, il y a ces consciences auxquelles tu es lié. Même la mienne, tu y es lié en cet instant. Et il va falloir se débarrasser de nous tous. De nous tous. Par quoi on commence? Par moi? Non. Par quoi alors? Par ce serpent ridicule. Pourquoi est-il devenu ridicule tout à coup? Parce que je n'en ai pas peur et qu'il est petit. Pourquoi avoir accepté sa présence dans ton esprit? C'est de ça dont il faut te souvenir. Parce que je n'ai pas fait gaffe à l'époque. Faire gaffe. C'est comme ça que je le perçois. On m'a tendu la main et j'ai pris cette main sans m'assurer de qui était derrière. J'ai bien compris. Et alors souviens-toi que quand on pousse son dernier souffle, les minutes qui suivent sont critiques. Les réalités se mélangent, les informations se mélangent, les fréquences de notre corps se mélangent aux fréquences de tout ce qui nous entoure. Parce que là, on se met à tout capter, comme si on embrassait l'univers entier. Et tout se confond et la seule chose qu'on cherche, c'est la paix. Le fait d'être rassuré, de retrouver nos ancêtres, nos parents. Et souviens-toi, ces minutes sont critiques parce que tout se mélange. On ne sait plus ce qui nous appartient de ce qui appartient à une autre conscience. Alors ces quelques minutes-là, il faut faire du surplace. Du surplace. Se recentrer. Accepter sa propre mort. Et renoncer à tout ce qui peut potentiellement se présenter autour de nous. Même les ancêtres, même les parents. Tu auras tout le temps du monde ensuite pour y aller, pour les voir. Une fois pleinement détaché du corps physique et de cette réalité physique.
faire gaffe, comme tu dis. Commence. Montre-moi ce qu'il faut faire. Par quoi commencer? Je ne sais pas. Il se nourrit de ton essence. Commence par là. Renonce à ce qu'il puisse se nourrir de ton essence. Renonce à la contamination des sens. Chaque cellule éthérique dans ton corps a reçu sa dose de contamination, sa propre contamination et celle d'autres consciences, humaines, non humaines. Défais-toi de ce qui ressemble à une contamination, à une fréquence négative. Est-ce que tu t'autorises ça? Oui. Alors fais-le. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Observatrice en 2021. Regarde l'autre d'abord. Que devient il est tout petit, il fait 20 cm de hauteur. Que fait Kylian? Avec tout ce que tu lui as dit, petit à petit, tout se transforme en poussière et cette camisole, c'est part en lambeaux, quoi. Tout tombe en poussière au sol. Il redécouvre la connexion avec l'extérieur. Piano, piano. D'abord la connexion avec lui-même. Son corps, ses propres émotions. Et je lui ai dit tout ce qui relève d'une contamination. On a tout le temps du monde ensuite pour s'occuper de l'extérieur. Il scrute tout son corps. Il ôte de la main toutes ces petites contaminations. Je vois comme des espèces de petites granules sur les jambes aussi qu'il enlève. Tout ce qui vibre a une valeur négative. Que ça relève du passé, du présent, dehors. C'est ce qu'il a fait. Comment est-ce que tu le vois alors? Je le vois en deux teintes, gris et blanc. Une partie de lumière blanche, une partie un peu plus grise. C'est comme s'il avait besoin de remélanger les deux, comme deux fluides qui devaient mélanger. À quelle émotion correspond ce gris? C'est sa représentation de la neutralité. Pourquoi les mélanger? Pour obtenir d'autres couleurs de gris, il me dit. J'entre. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me reconnais et tu me le dis. C'est là. Ah ok, tu me laisses avec lui? Bien sûr. Laisse-moi avec Kylian. Kylian. Oui. Il pourrait n'exister que deux couleurs. Ou de nombreuses nuances de gris. Mais tu as formaté ton esprit pour fonctionner comme là-bas, ailleurs, dans ce lieu d'où tu viens. Mais tu vas te rendre compte que les humains, pour les comprendre et pour mieux t'adapter à eux et eux à toi,
doivent échanger sur une plus grande palette émotionnelle. Sinon, on ne se comprend jamais. On parle un langage inconnu les uns les autres. Donc il y a ce repli sur soi. J'ai l'avantage d'avoir expérimenté une grande palette d'émotions à travers mes histoires, à travers les histoires de chacun de mes clients. Un orgue gigantesque. Beaucoup de couleurs, de différences de fréquences, d'ondes. Je suis prête à partager ces fréquences avec toi, pour te montrer que tes cellules éthériques sont capables de vibrer, de s'inspirer de ces fréquences pour les vivre et les partager avec d'autres. Est-ce que tu les acceptes? Oui. Bien, alors tu tends tes mains vers le haut et je pose mes mains sur les tiennes. Information et fréquence. Il ne s'agit pas d'énergie, juste de fréquence. Autrement dit, de l'encodage d'une onde vibratoire. Ça va te permettre d'expanser ta propre compréhension de ton corps humain et de tous les humains qui t'entourent. Développer les possibilités d'interaction. Ce langage émotionnel inhérent à notre humanité. D'accord. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme si, quand tu lui as parlé d'orgue, il avait manifesté un orgue et qu'il en jouait, mais sur lui. Il expérimente des ressentis, il est ravi d'apprendre tout ça. Où est ce gris, où est ce blanc dans son corps? Ça a disparu. Il a compris qu'il ne pouvait pas fonctionner comme ça, ici. Alors j'enlève mes mains et je m'en vais d'où je viens. Okay. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent émotionnellement. Joyeux. Bien. Alors cette joie, il va la déverser dans tout ce qui relève des croyances et des programmations annihilantes pour l'homme qu'il est aujourd'hui. L'homme qu'il sera demain. Comme si on faisait un ménage dans son propre esprit. C'est ce qu'il a fait. C'est comme s'il s'était arrosé la tête. Qu'en est-il des implants? Oh, tout a disparu. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu le vois alors? Incroyablement lumineux et avec énormément de couleurs qu'il traverse. À 3, il renonce à être connecté à toute autre forme de conscience que la sienne. Il me suit? Mm-hmm. Bien. Alors, 1, 2, 3. Et c'est fait. Il se concentre sur son corps. Il joue avec les émotions encore. C'est une sacrée découverte pour lui. Hein. Son corps physique. Se le réapproprier. S'unifier pleinement avec son corps physique.
se déplace, il fait des cercles, comme s'il voulait en ressentir toute sa pesanteur, tout ce qui caractérise un corps physique. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Souriant. Maintenant qu'il est plus proche de son corps physique, tu vas mentionner à nouveau ses pertes. Ceux qu'il a connus, ceux qui sont partis trop tôt. Comment vibre son corps? C'est amour. Tu as parlé de perte, il a visualisé tous ces êtres perdus et il a envoyé de l'amour comme ça. Sans tristesse. Ok. Demande-lui s'il attend autre chose de moi. Non. Il tient à te remercier. Qu'il se remercie lui-même en s'offrant les plus belles créations dans ce demain, ce futur. On se projette. Des mains. Je le vois jouer au foot. Je ne sais pas si c'est un sport qu'il aime beaucoup. Du sport, beaucoup de sport. Sortir à l'extérieur et respirer. Ah oui, ça c'est incroyable pour lui d'expérimenter cette capacité de nouveau pouvoir respirer à plein poumon et faire tout à fond. Il me dit respirer d'abord, à fond. La gestion de ses émotions. Lui avec lui-même. Il y a une excellente communication entre les deux parties. Et les émotions vont, viennent, puis... Enfin, il y a une grande fluidité dans la gestion des émotions. Colère. Il hausse les épaules. Il y en aura peut-être, mais... Ça va, ça vient. Ça ne me commande pas. Il s'en souviendra? Oh oui, oui, il avait bien compris. Est-ce qu'il veut communiquer directement avec son corps physique? Non. Non? Non, il n'en a pas besoin. Alors tu le salues. Chacun dans son espace de création. Son corps. On rentre. Prête? Prête. Bien. À un, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Et l'émotion favorite, l'émotion préférée, que tu vas faire émerger dans tout ton corps, dans chaque cellule, chaque organe, chaque atome de ton corps, en fluidité, en harmonie, en légèreté. À deux, ton corps physique, à qui cette fois tu apportes, tu nourris même de vitalité, de force, de puissance et de joie de vivre afin de te mouvoir, de te déployer pleinement dans ton champ physique à trois. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Parfaitement bien. Kylian, je te laisse revenir.
Oui, vous m'entendez? Ouais, et me dire comment est-ce que tu te sens. Bah écoutez, ça va. Ça va, ça va. Je pense qu'il faut le temps aussi d'enregistrer tout ça, ces informations. Mais ça va. Ok. Et ces informations, toutes celles qui ont été collectées, tu les acceptes comment? Comment est-ce que tu les as vécues plutôt? Ben, enfin, j'essaie de visualiser au maximum. Ah ah, Un petit peu. Maintenant, je pense qu'il reste plus qu'à m'en imprégner vraiment. Et puis, ok, ok. Cette session, on n'en a pas parlé tous les deux avant. Est-ce que tu souhaitais qu'elle soit partagée ou tu préfères qu'elle reste privée? bah, après, si ça peut aider pour vous et les autres, ça me dérange pas de partager. Est-ce que je dois laisser ton visage à découvert ou le couvrir? Non, non, vous pouvez afficher. Très bien. Bien. C'est la bonne nouvelle du vendredi, la bonne nouvelle de la fin de la semaine. Voilà. Bueno, Clilien, je te garde 1 minute avec moi, ne coupe pas. Clotilde, merci Oui. pour ton travail et une belle fin de semaine à tout le monde. Merci Clotilde. Au revoir. Au revoir.